Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui me travaille très régulièrement. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que dans quelques jours, ça fait à peu près un mois que je cherche un nouveau véhicule. J'ai mon véhicule à accrocher d'attelage qui est HS. Donc je suis obligé d'emprunter un véhicule à chaque fois que je veux utiliser ma remorque. C'est assez contraignant, même si les personnes qui me le prêtent de très bon cœur. Moi je suis gêné d'embêter les gens à chaque fois parce que eux ils m'empruntent des trucs aussi, mais bon, une voiture c'est au-delà de prêter par exemple une remorque ou un outil quelconque. Et donc du coup, et puis même pour des raisons pratiques, j'avais besoin de ce nouveau véhicule. Non pas que je vais faire énormément de kilomètres avec, mais avoir un petit utilitaire pour transporter le matos et pas forcément devoir à chaque fois emprunter un gros véhicule, c'est quand même pas mal. Surtout que dans un processus d'autonomie, on va régulièrement chercher du matériel. Quand je vais en vide-grenier, j'aime bien avoir un véhicule où je peux quand même ramener des trucs un peu consistants. Et donc là, j'ai pris un véhicule 9 places. C'est un petit utilitaire, un Ford Transit en 9 places où je vais enlever... je peux enlever en fait assez facilement, c'est quelques boulons à enlever. Je peux enlever les 3 sièges de derrière, donc ça déjà c'est sûr je vais le faire parce que 9 places ça arrivera rarement, mais c'est déjà arrivé qu'on soit obligé de faire 2 bagnoles quand on a du monde. Là au moins on fera un véhicule, on sera tranquille. Et je vais le semi-aménager pour pouvoir, comme je vous l'ai dit dans une vidéo avant, partir en vacances avec ma petite famille de temps en temps, même si on ne fait pas beaucoup de vacances parce que on a les animaux, on a le camping, etc. Mais j'ai ma maman qui vient pour me remplacer une fois de temps en temps quand il y a besoin. Et du coup voilà, donc j'étais dans cet achat de véhicule assez essentiel, et il se trouve que je dois aller le chercher à Bordeaux parce que je me limite pas géographiquement. Je voulais trouver vraiment la bonne occasion, le véhicule qui me plaît, qui correspond à mes critères de recherche, au niveau de la fiabilité. Je veux pas prendre n'importe quoi, un truc qui va me tomber tout le temps en panne, mais d'un autre côté je veux pas non plus prendre un truc irréparable. Enfin voilà, il y a plein de critères, et là donc j'ai trouvé c'est un Ford Transit avec un moteur 2,2 litres TDCi 115 chevaux qui est un moteur réputé très très fiable. Il n'y a pas de joint de culasse, c'est une chaîne, enfin bref, apparemment il y a très peu de problèmes en garage. Et si vous voulez, d'ailleurs un jour je fais une petite aparté, si vous avez besoin d'un véhicule, renseignez-vous auprès des contrôles techniques. Eux, ils savent très très bien quels véhicules ont des problèmes, et j'ai un copain qui a travaillé pendant longtemps et même géré à un moment un contrôle technique. Il suffit que je lui envoie et il va me dire si le véhicule est fiable ou pas, et là en l'occurrence c'est le cas. Bref, j'étais donc dans cette réflexion autour de l'achat d'un véhicule, et donc je dois aller à Bordeaux pour récupérer ce véhicule et pour le retour. Donc je me suis dit je vais devoir ramener. Je me suis dit quelle route je prends. Il y a l'option autoroute, il y en a pour 35 €, un truc comme ça, pour revenir depuis Bordeaux jusque chez moi. Et encore c'est pas beaucoup parce que il y a une partie de là où on roule en Bretagne, et après sur le tronçon d'autoroute pour revenir jusque chez moi que je vais prendre, du coup c'est pas payant. C'est pas des autoroutes à péage, ou c'est des 4 voies. En Bretagne, il n'y a pas de péage du tout. Bravo les Bretons d'avoir gardé ça. Et en fait, quand j'ai mis mon trajet sur un site de covoiturage bien connu pour pouvoir récupérer du monde sur la route et pouvoir du coup réduire les coûts de retour avec le véhicule, payer le carburant, voilà, je me faisais la réflexion que non seulement je vais pas prendre l'autoroute, mais du coup je ne nourrirai pas Vinci.
Et de là, cette réflexion que je me fais très souvent, c'est si on veut être le plus autonome et le plus libre possible, il faut arrêter de nourrir la bête. La bête capitalistique, c'est-à-dire il faut essayer de réduire à son strict minimum l'argent que l'on donne aux grosses compagnies. Ça passe par exemple, comme nous on fait, ne quasiment plus acheter en supermarché, plus du tout. C'est parfois un peu compliqué pour certaines choses, mais globalement on peut acheter à peu près tout hors supermarché et grosses chaînes de distribution. C'est réduire au maximum, par exemple ça va être les autoroutes, ça va être on a un opérateur téléphonique et ça, le problème c'est que c'est dur de s'en passer, mais il y a certains opérateurs un peu plus éthiques que d'autres, plus locaux. Il y a Pritel, je prends l'exemple parce que j'ai un téléphone portable qui est sur Pritel. Pritel, c'est un opérateur, alors certes qui passe quand même, qui reverse une partie de l'argent à Orange, mais malgré tout qui réduit quand même pas mal tout ça. Et attendez, excusez-moi, parce qu'on m'appelle en même temps. Et donc du coup, il faut, je pense, si on veut changer un peu les choses, donner moins de force à ces multinationales. Et je pense que je ferai un petit short très prochainement. Alors, bien sûr, il faut acheter du seconde main, etc. Et il faut que je vous partage un peu, parce que je le fais très régulièrement, mes petits achats seconde main, les petits gestes que je fais au quotidien pour être un peu plus libre. Et je pense que du coup, très bientôt, vous allez voir une série de petits shorts. Tiens, je prends ça plutôt qu'acheter neuf. Je ne passe pas par l'autoroute, ça fait que je donne pas d'argent à Vinci, etc., etc. Bref, tous les petits gestes qui vous emmènent vers plus de liberté et en plus qui ont le bon goût de vous coûter beaucoup moins cher, de faire des économies. Et voilà, c'était une petite réflexion qui m'était venue notamment par rapport à cet achat de véhicule et des raisons profondes qui m'ont poussé à ne pas prendre l'autoroute. J'aurais pu me dire, je prends des personnes en covoiturage, ça réduit un petit peu mes frais, même si je mets jamais très cher sur ces trucs-là. Je mets même en dessous du prix minimum conseillé, mais ça aurait pu payer les péages, etc. Non, ça va payer un peu le carburant, mais le carburant, bon, ça en fait partie quand même, hein, donner de l'argent à Total et à des gens comme ça. On peut pas s'en soustraire totalement. Je le dis souvent, hein, on a un pied dans un monde, un pied dans l'autre, dans celui d'aujourd'hui et un autre dans celui de demain. Mais essayez de ne pas nourrir la bête et essayez au quotidien de réduire au maximum l'argent que vous leur donnez. Et du coup, je pense que ça fera une série de shorts et de vidéos très intéressantes de mes petits gestes au quotidien, même si je fais pas souvent des achats, j'essaie justement de faire plutôt de la récup. Il y aura sûrement des shorts récup aussi, mais on va faire toutes ces séries de vidéos qui vont non seulement alimenter un petit contenu un peu sympa, vous donner des petites idées, éviter tout ce qui est achat sur les sites chinois, tant que faire se peut, hein, attention, hein, en neuf dans les magasins il y a beaucoup de trucs chinois aussi. Essayez d'éviter les Amazon, même si moi le premier ça peut m'arriver quand il y a un truc vraiment spécifique que je n'arrive pas à trouver en magasin. C'est aussi le problème, c'est que dans notre société aujourd'hui c'est de plus en plus difficile parce que ils n'ont pas de stock, il faut très longtemps pour que ça arrive, ils n'ont pas toutes les références et des fois pour des produits vraiment spécifiques. Là je vais vous donner un exemple, j'ai été chez Decathlon pour pouvoir, alors certes c'est une chaîne, hein, on est d'accord, mais j'avais besoin, parce que je pensais trouver que ça là, on alimente quand même des emplois locaux avec Decathlon. Je voulais trouver du scotch, c'est un scotch spécial que l'on met dans les jantes de vélo pour les pneus tubeless. Parce que je devais changer mes pneus de vélo qui sont arrivés à 10 000 bornes et qui commencent à être vraiment épuisés. Et donc du coup j'allais pour changer les pneus et il faut ce scotch là. Je vais chez Decathlon. On n'en a pas, c'est sur commande, ça arrive au bout de 15 jours. Pardon. Et vous allez sur Amazon, ils en ont livré en 24 heures. Et moi j'ai besoin de mon vélo urgemment. Comment vous voulez
concurrencer. Enfin, comment vous voulez faire quand c'est comme ça? Attendre 15 jours sans mon vélo, pour moi, c'était pas envisageable. Je m'en sers vraiment tous les jours. Donc, pour moi, c'était urgent. Et j'ai essayé dans les petits magasins de vélo. Bah, pareil, c'est sur commande. Ils n'ont pas en stock. Donc, du coup, c'est triste, hein, mais même si on essaie de faire au mieux, et croyez-moi, je vais tout faire pour vous montrer les petites solutions que j'ai adoptées au quotidien, eh bien, on se trouve des fois obligé d'acheter auprès de ces trucs-là. En tout cas, réduisez au maximum. Allez, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.